Je suis Boubacar Camara, auteur, expert international retraité de l'UNESCO. L'ouvrage « Comment sortir de la pauvreté » est l'aboutissement d'une trentaine d'années d'expérience de recherche en développement. Il met l'accent sur le fait que vaincre la pauvreté, c'est d'abord vaincre l'ignorance, le manque d'éducation et de formation de qualité des populations défavorisées, en particulier féminines, qui en constituent la majorité. Aussi, l'éducation des filles et des femmes doit-elle occuper une place essentielle dans la problématique de développement durable à l'ordre du jour en Afrique et dans le monde. Parmi les innovations définies et proposées, il convient de retenir les 6 suivantes. Premièrement, l'indicateur de performance globale en matière de développement socio-économique, IPD. L'IPG est construit sur la base de 5 indicateurs. Le taux d'alphabétisme des femmes, le taux net de scolarisation des filles, le taux de mortalité maternelle, le taux de mortalité des moins de 5 ans et le produit intérieur brut per capita. En second lieu, la méthode ERA, combinant l'éducation, la responsabilisation et l'autonomisation pour l'éradication de la pauvreté au niveau local. Elle s'appuie sur l'apprentissage participatif multidimensionnel avec 4 piliers: apprendre à comprendre, apprendre à transformer, apprendre à anticiper et apprendre à être autonome. La méthode dispose d'un outil de transformation du village en communauté d'apprentissage, à savoir le centre d'éducation communautaire intégral qui dispose de 5 unités dans l'expérience ouest-africaine sur un espace d'1 hectare, l'unité de moulin, l'unité d'alphabétisation, l'unité de production, l'unité de soins de santé primaire et l'unité d'encadrement de la petite enfance. Troisièmement, le livre définit la relation fondamentale entre l'éducation, la culture et le développement. Le développement résulte de la combinaison judicieuse de l'éducation et de la culture. D égale E multiplié par C. L'éducation étant l'apprentissage de la vie, la culture l'expression de la vie et le développement l'amélioration de la qualité de la vie. Ainsi, le développement humain intégral résulte de la combinaison judicieuse de l'éducation intégrale et de la culture du co-devenir. En 4e lieu, l'ouvrage définit la science du développement comme étant la science de la transformation et de la régulation systémique pour la satisfaction durable des droits et besoins individuels et collectifs dans la société qui évolue. Le principe de base est tout ce qui est transformé doit être régulé et tout ce qui est régulé sera transformé. En 5e lieu, il y a les 6 étapes du développement humain intégral. On part de la société en crise fondamentale vers la société en reconstruction, puis la société en voie d'émergence, ensuite la société émergente, de la société émergente vers la société industrialisée pour aboutir à la société humainement développée qui est avant tout une société du savoir. Et enfin, le plan cadre de reconstruction nationale avec un programme fondamental disposant de 5 composantes articulées à des programmes intégrés de développement zonal reposant sur des plans d'action communautaires. Les 5 composantes du programme fondamental sont le renouveau éducatif, la renaissance culturelle, la reconstruction socio-économique, la durabilité environnementale, l'intégration et la coopération. En conclusion, l'ouvrage, en démontrant que la pauvreté n'est pas une fatalité, est en même temps une contribution à l'avancement de la science du développement. Je vous remercie.